La revue de sprint, c'est l'avant-dernier événement d'un sprint dans Scrum. Il est positionné presque à la fin du sprint. Derrière, il y a juste la rétrospective et le sprint est fini. L'objectif de la revue de sprint, c'est d'inspecter le résultat du sprint et de déterminer les adaptations futures. Donc on a un double objectif à la sprint review. Faire le bilan, c'est-à-dire qu'on inspecte le résultat de l'incrément. Ce n'est pas forcément une démo, ça peut être une démo, mais ce n'est pas forcément une démo. C'est une inspection de l'incrément. Donc, derrière inspection, on peut imaginer plein de méthodologies. Il y en a plusieurs. Et ça doit être partagé avec les parties prenantes. On doit avoir une vision claire et commune de cette inspection de l'incrément du produit lors de la revue de sprint. Deuxième objectif, déterminer les adaptations futures. C'est-à-dire que lors de la revue de sprint, on fait à la fois du bilan et par rapport à ce bilan, de la prospective. Il y a deux grands cas de figure. Soit on est conforme à nos espoirs initiaux, c'est-à-dire qu'on avait fait par exemple un business plan, on s'était dit que voilà, on peut consacrer une quinzaine de sprints pour arriver à un produit totalement fini. Eh bien, on se rend compte que oui, on va réussir à terminer ce produit en 15 sprints ou peut-être moins. Bon, tout va bien, il n'y a pas beaucoup d'adaptations à faire. Ça ne sert à rien de changer une méthode qui marche. Le cas le plus intéressant, c'est quand ça dérive. Dans un projet, quand ça dérive, c'est compliqué. On fait des avenants, il faut aller rechercher du budget, il faut augmenter les délais, il faut ou alors réduire le périmètre. Ça dépend du fameux triptyque de gestion de projet qu'on définit en général lors de la phase de cadrage. Là, on va voir comment est-ce qu'on peut s'adapter et on va voir qu'il y a beaucoup d'autres manières de s'adapter. On peut faire des choses plus simplement. On peut envisager des fonctionnalités différentes. Et on se rend compte que plus on a délivré aux utilisateurs un produit stable, utilisable, qui présente de la valeur, et plus ils nous font des retours instructifs. C'est ça qu'on va inspecter lors de la sprint review. C'est par exemple le comportement des utilisateurs. C'est la manière dont ils se sont appropriés l'outil qu'on a mis à leur disposition. Ils voulaient de la simplicité. Est-ce que c'est suffisamment simple, ce qu'on a mis à leur disposition? Et très souvent, on se rend compte que les utilisateurs avaient initialement des exigences qui évoluent au fur et à mesure qu'ils utilisent réellement le produit. Et c'est ces changements dans les exigences qui vont conduire l'adaptation. Peut-être qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui étaient jugées essentielles ou à très forte valeur qui vont se retrouver en cours de développement dévalorisées ou au contraire revalorisées. Ça va battre les cartes, ça va réorganiser le backlog de produits et potentiellement même le plan de release. Et lors de cette réunion, tout le monde va se mettre d'accord sur les objectifs à court terme à atteindre pour réussir in fine à atteindre l'objectif global du produit. Eh bien, cette activité, c'est le cœur de la revue de sprint. Donc, la Scrum Team va présenter les résultats de son travail aux principales parties prenantes et les progressions vers l'objectif du produit vont être mesurées. Alors ça aussi, c'est un extrait du guide Scrum, cette déclaration. On a bien l'obligation de mesurer la progression vers l'objectif du produit. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, on a atteint 50%, 60%, 70% ou 80% de l'objectif? Si on a engagé 80% des sprints qu'on avait planifiés et qu'on a atteint 80% de l'objectif du produit, a priori tout va bien. Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que on se rapproche le plus possible des 100% de l'objectif du produit? La revue de sprint, elle est timeboxée à 4 heures. Alors très souvent à l'intérieur de la revue de sprint, on organise plusieurs réunions. Il y a une première réunion entre le product owner
et l'équipe de développement avec le Scrum Master, où on va inspecter l'incrément, qu'est-ce que l'équipe est vraiment capable de délivrer, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de délivrer. Il y a beaucoup de product owners qui aiment bien avoir les choses sous contrôle et qui vont après présenter ces éléments-là aux stakeholders. Mais on va bien retrouver dans toutes ces réunions ce travail d'inspection de l'incrément de produit et de prospective. Il y a différentes manières de le faire. Ça peut être la Scrum Team globalement qui présente les choses, ça peut être le Product Owner qui s'en charge. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise pratique dans ce domaine-là, ça dépend des entreprises, de leur culture, c'est vraiment excessivement variable à ce sujet-là. Donc, le backlog de produits, on va pouvoir également l'ajuster pour répondre à de nouvelles opportunités. Je peux avoir des nouvelles demandes qui émergent au cours du développement d'un produit. Très souvent, j'ai les utilisateurs qui vont dire « Ah on se rend compte qu'on a besoin d'une nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait même pas imaginée au départ. » Là, ça augmente le périmètre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir reprioriser les choses. Quand on se rend compte sur le développement d'un produit qu'on a plein de nouvelles fonctionnalités ou plein de nouvelles demandes qui émergent, à ce moment-là, c'est peut-être pas la peine de monter les exigences qualité beaucoup trop haut, parce qu'on est sur un produit qui n'est pas encore stable. C'est pas à ce moment-là qu'il faut tout de suite avoir des grandes ambitions sur l'amélioration de la qualité de la definition of done. C'est plutôt le moment de répondre aux besoins de l'utilisateur final dans les contraintes de qualité qu'on s'est fixées pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas par la suite, mais ce n'est pas forcément le bon moment. Eh bien, ça c'est le moment, c'est vraiment le moment d'ajuster, d'adapter la planification à court et à long terme que l'on peut avoir sur le développement du produit. Donc, attention, et c'est marqué vraiment noir sur blanc dans le guide Scrum, la revue de sprint, c'est une session de travail. La Scrum Team doit éviter de limiter cette activité à une session de présentation. Ce n'est pas juste une démo du produit. Il y a un travail d'inspection à faire et un travail de prospective à faire. On va voir d'ailleurs quelques bonnes pratiques pour faire une bonne sprint review, au-delà des différents serious games qu'on peut utiliser pour faire une sprint review. Alors, je ne vais pas vous parler des icebreakers, vous avez plein de sujets qui sont disponibles sur Internet. Si vous voulez explorer les serious games et les icebreakers, ça peut être une bonne idée, ça peut faciliter des gens timides qui auraient du mal à s'exprimer spontanément, mais ce n'est pas le cœur de Scrum, ces éléments-là. Donc une des bonnes pratiques, ça consiste à présenter le backlog de produits. Vous avez ici une illustration d'un backlog de produits. Eh bien, où est-ce qu'on en est? Là, on est bientôt à la fin de la release 0.5, c'est-à-dire qu'on va publier notre MVP. Qu'est-ce qui nous reste dans le backlog? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Là, ici, typiquement, je peux jouer sur des couleurs. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Je peux jouer sur des couleurs pour illustrer des thématiques ou des complexités ou des risques. Je peux jouer sur ces éléments pour illustrer un certain nombre de caractéristiques des éléments de mon backlog de produits. Mais ça me permet de la transparence. Là, dans cet exemple, eh bien, je peux indiquer aux stakeholders que la capacité de l'équipe aujourd'hui, c'est 6 items par sprint. Il me reste moins de 12 items avant la release 0.5 et il me reste 2 sprints. Donc potentiellement, on est bien. On ne va pas décaler la release. On va respecter le planning et les délais. On peut aussi, dans les bonnes pratiques, faire le point sur le plan de release, justement. On peut avoir une release qui était planifiée dans 2 sprints, et bien on fait le point. Oui, on est toujours d'accord, il nous reste 2 sprints, on arrivera à délivrer cette release en temps et en heure. On se rappelle les objectifs de la release. Autre bonne pratique, utiliser un burn-down chart de produit. Donc ici, on a un exemple d'un burn-down chart de produit avec une ligne qui représente la vélocité de l'équipe, c'est-à-dire sa capacité à délivrer un certain nombre de story points par sprint.
on a sur les colonnes des sprints qui s'enchaînent, là, les sprints 1 à 9, et puis on a une complexité totale du backlog au départ. Donc notre backlog de produits au départ, on avait estimé sa complexité à 535 story points. Et puis en fonction de la vélocité de l'équipe, et bien sprint après sprint, la complexité du backlog, elle a descendu. Bien évidemment, en cours de route, là on le voit sur les sprints 3, 4, 5, 6 et suivants, on a découvert des nouveaux besoins lors des revues de sprint. Eh bien, on va additionner la complexité de ces nouveaux besoins à l'existant, et on va voir que dans certains cas, notamment on le voit clairement là entre le sprint 5 et 6, notre pile elle a quasiment pas descendu parce qu'on n'arrête pas de rajouter des choses. Donc si notre pile elle ne descend quasiment pas parce qu'on rajoute tout le temps des choses, on se doute bien que notre courbe elle va pas baisser et qu'on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Donc à un moment il va falloir prioriser. Ça donne vraiment de la visibilité. On est dans du management visuel, ça permet de voir très clairement où est-ce que l'on en est, où est-ce que l'on va et à quel rythme on y va. Si vous regardez le total de la hauteur totale de la colonne 6, elle est même plus importante que la hauteur totale de la colonne 5. Donc il a vraiment fallu que l'équipe mette un coup de collier pour réussir à boucler tous les éléments que les stakeholders leur ont ajoutés en cours de route. Donc voilà vraiment les principales bonnes pratiques pour piloter une revue de sprint qui sont en cours aujourd'hui.